ceux qui ont leur téléphone de regagner leur place. La presse aussi peut retourner. Laissez la place VIP libre, s'il vous plaît. Que la porte soit fermée. Que la porte soit fermée. Ceux qui ont des téléphones, regardez vos places avec tout le respect. Les photographes, caméramans, reculez un peu. S'il vous plaît, nous voulons démarrer notre programme. Les places qui sont devant, ne touchez pas à une seule chaise. Ne touchez pas à une seule chaise, s'il vous plaît. Voilà, bien aimé, nous pouvons d'abord nous lever pour la prière d'ouverture avec l'homme de Dieu, l'apôtre Tripoché Mukendi, qui peut faire la prière d'ouverture pour notre réunion. Dieu de toute la terre dans sa présence. Nous te sommes reconnaissants pour ce moment. Dire ce moment agréable parce que nous sommes en train de vivre de ta parole. Raison pour laquelle nous te sommes infiniment reconnaissants. Mais là où nous nous réunissons au Père, c'est un rassemblement aussi de tous les esprits. C'est pour cette raison que je demande maintenant à l'Esprit, le Saint-Esprit, pour régner et dominer sur tous les autres esprits, afin que tout se passe normalement au Père, dans la paix et dans la tranquillité. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble, Amen. Merci beaucoup, on peut s'asseoir. Bien-aimés, nul n'ignore notre présence dans ces lieux. Il s'agit pour nous d'un double événement, un événement triste et un événement joyeux. Pourquoi un événement joyeux? Un événement joyeux parce que l'homme de Dieu, le patriarche Charles Lessing, a combattu un bon combat, il a gardé la foi, il a achevé sa bouche et désormais la couronne de la justice lui est réservée auprès du Père. Il n'a pas marchandé l'évangile, mais il a prêché la pure évangile. L'évangile qui a donné la vie aux multitudes des âmes. Certes, Charles Lessing n'est pas mort, mais Charles Lessing se repose auprès du Père. Et le patriarche Charles Lessing laisse derrière lui des petits chars et des petits chars. Parce que nous sommes l'œuvre de son ministère. C'est grâce à lui que nous sommes pasteurs aujourd'hui. Et la sémence du patriarche Charles Lessing va continuer à germer au milieu de beaucoup d'âmes. C'est pourquoi nous disons, c'est une journée de joie. Parce qu'il a fait, il est parmi les pères du réveil et de l'évangile dans notre pays. Quelqu'un qui a fait plus de 37 ans dans la carrière pastorale. C'est lui, le premier pasteur, à inviter les hommes de Dieu blancs ici à Kinshasa, je cite, Jean-Louis Jaillet, les Masbad et j'en passe. À ce temps-là, il a fait et il a confirmé, son œuvre s'est confirmée à Kinshasa, en RDC et à travers le monde. Voilà pourquoi nous venons, non pour plairer, mais pour dire, Seigneur, toi qui as donné cet homme, comme notre gain, notre bénéfice, qui a trouvé bon de les rappeler auprès de toi. Voilà pourquoi nous te disons merci. Parce qu'il n'est pas mort, mais il se repose. Et son œuvre va continuer à parler. Une journée triste, pourquoi? Parce que nous avions encore besoin de ces grands hommes de Dieu pour être édifiés par nous. Et c'est une peine pour l'Église
et pour sa famille biologique, pourquoi pas les ministères sur les pas de Jésus et la République démocratique du Congo. Ainsi, voici comment se présente notre programme. Tout de suite là, nous allons passer à la prédication avec l'homme de Dieu, l'archevêque général Albert Kantenza Mwanambo, et c'est lui aussi, après la prédication, va procéder à la prière pour les enfants et la famille. Et après, nous allons passer au moment de la lecture de la biographie pour l'illustre Dusfari, suivi de l'oraison funèbre. Après, il y aura quelques témoignages. Si le temps, on peut s'arrêter là où le temps nous permettra. Et après, il y aura les mots de circonstances d'un membre de la famille, bien sûr d'un enfant. Et après, les autorités et quelques hommes de Dieu, vu le temps, vont faire les recueillements autour du cercueil. Et après quoi, il y aura des annonces et directives pour l'enterrement. Et enfin, avant de quitter la salle, nous aurons une prière de clôture avec l'homme de Dieu, l'honorable révérend pasteur Godembo. Voilà comment se présente notre pasteur et notre programme. Tout de suite là, vu le temps qui nous est passé, nous demandons à l'homme de Dieu, l'archevêque général, l'évêque Albert Kantenza Mwanambo, de passer devant sous vos applaudissements. On peut se lever pour accueillir l'homme de Dieu. Merci de vous asseoir. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais dire merci à la famille Leslie qui m'a fait cet honneur de pouvoir apporter la parole de Dieu à cette occasion. Comme disait le modérateur tout à l'heure, c'est un événement qu'il a qualifié d'un événement, un événement de joie, de tristesse, parce que on a perdu un être cher. Un événement de joie, parce que pour nous les enfants de Dieu, nous savons que l'homme de Dieu, le patriarche Charles Leslie, se repose dans l'éternité, dans la joie, dans la gloire du Père. Je voudrais lire la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 4. À partir du verset 14, 13 même. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Allez-y, donnez gloire à Dieu à la parole.
l'apôtre Paul, à travers ses écritures, fonde notre foi en l'éternité. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons cru en Jésus. Nous l'avons reçu dans nos vies en sa qualité de Seigneur et de Sauveur, pour qu'enfin on puisse vivre éternellement avec lui dans sa gloire. Le christianisme pose son fondement sur cette espérance de la résurrection des morts. C'est comme ça que pour nous les enfants de Dieu, lorsque nous mourons, c'est vrai que ça fait mal, parce que c'est un être cher que nous perdons. C'est un papa, c'est une maman, c'est un frère, c'est une soeur, c'est un ami. En même temps, pour nous les enfants de Dieu, il y a de l'espérance, sachant que tous les morts ne meurent pas, ils dorment et ils vont passer leur éternité dans la présence du Père. Voilà pourquoi Paul dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Le patriarche Jean, dans ses cercueils, pour nous il est mort, mais pour Dieu il dort. Il dort. Et Jésus l'a démontré lorsque Lazare était mort et qu'on lui a annoncé la mort de Lazare. Jésus a dit, Lazare dort. Et les apôtres ne comprenaient pas le langage de Jésus. Il dit, dors, je vais le réveiller. Le patriarche Jean Lys, qui a combattu le bon combat, qui a fait un magnifique travail, qui a rendu de nobles services aux hommes de Dieu, aux églises, en son temps, alors que nous n'étions que la plupart étaient des groupes de prière. Cet homme a rendu de nobles services. Nous tous, pour la plupart, nous sommes bénéficiaires de ses faveurs, de ses énormes services. Et voilà pourquoi nous venons honorer le nom de dernier hommage pour lui dire, patriarche, tu as combattu ton bon combat. Tu as achevé ta course. Va te reposer en paix. Et nous croyons que le patriarche repose en paix. Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Aujourd'hui, c'est son tour, il dort. Demain, ça sera ton tour de dormir. Demain, ça sera aussi mon tour de dormir. La mort, par définition, c'est la cessation de vie. Ça peut être par une mort naturelle, ça peut être par un accident, ça peut être parce qu'il y avait on était gravement malade. C'est la cessation. Mais ce que moi j'aime, Jésus dit, je suis la vie, je suis la résurrection. Et Jésus dit, personne ne peut monter la vie. Moi je donne la vie et je la reprends moi-même. C'est une déclaration très fondamentale. J'ai souvent choqué les gens en disant que Jésus n'a jamais été tué. Jésus était mort, mais pas tué, pas assassiné. Ils l'ont battu, ils l'ont flagellé, ils ont fait tout sur lui, mais ils n'ont pas réussi à les tuer. Jésus a rendu son esprit. Aucun homme ne peut mourir en rendant son esprit. Et Jésus a rendu son esprit. Il a dit, Père, je te remets mon esprit. Aucun homme ici présent n'a le pouvoir de retenir sa vie. Aucun homme ici présent n'a le pouvoir de dire, je ne meurs pas. Quand Dieu décide d'ôter la vie, il ôte la vie. Mais Jésus, on l'a battu, mais ceux qui n'ont pas pu faire, c'est de lui ôter la vie. Parce qu'à la croix, il est en train de combattre contre le diable. Il est en train de combattre contre les puissances infernales. Lorsqu'il a fini son combat et qu'il a vaincu le diable, il a pu dire, Père, tout est accompli, je te remets mon esprit.
C'est comme ça qu'il a dit, personne ne peut monter la vie. Je la donne et je la reprends quand je veux. Et 3 jours après, Jésus a repris sa vie. Il est ressuscité d'entre les morts. Donnez gloire à Jésus. Il est le prémisse pour nous dire, si lui est ressuscité, nous ressusciterons avec lui. Charles laisse le patriarche qui nous a quittés, mais un jour, il ressuscitera. Il sera dans la gloire du Père. Nous pourrons le voir un jour ensemble dans le royaume de Dieu pour bénir le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Et nous croyons que Papa Charles laisse dort. Mais un jour, il m'a sauvé. Le problème, c'est, souvent on pose des questions. Pourquoi un homme de Dieu est-il mort de cette façon? Pourquoi est-il mort d'un accident? Pourquoi est-il mort de ceci? Et la Bible ne montre jamais comment les hommes de Dieu doivent mourir. La Bible ne dit jamais comment nous devons quitter la tête des hommes. Dieu est souverain. Il peut décider à sa manière de pouvoir prendre quelqu'un comme il veut. La mort d'un homme de Dieu ne doit pas être le sujet des spéculations. On ne doit pas accuser les gens, on ne doit pas accuser les sorciers, on ne doit pas accuser tel, on ne doit pas accuser tel, on ne doit pas accuser, on l'a empoisonné, on a fait ceci. Dieu décide de la mort des hommes de Dieu comme il veut, quand il veut. La mort ne peut pas non plus être un obstacle, un moyen de chute, une occasion de chute pour nous. Nous perdons un être cher, un parent, un frère, une mère, un mari, et cela ne doit pas être une occasion de chute dans notre foi. Le patriarche est mort, on est blessé, on a des chagrins, mais sa mort ne doit pas être une occasion de chute pour la veuve, pour ses enfants, pour ses frères, pour tout le monde. On ne peut pas se poser des questions, Seigneur, pourquoi tu l'as fait? Seigneur, pourquoi tu l'as perdu? Pourquoi en ce temps-ci, nous avions besoin de lui? Seigneur, comme beaucoup de femmes souvent pleurent, quand Dieu décide de prendre quelqu'un, il le décide et il le fait. Mais ici, nous rendons gloire à Dieu qui a permis que dans ces temps de carrière après, que Dieu décide de rappeler à lui son serviteur qu'il a servi de tout cœur. Je connais cet homme, un homme généreux, un homme plein de foi, un homme bon, un homme serviable, un homme qui craignait Dieu de tout son cœur, un homme qui aimait le pécheur, mais qui haïssait le péché. Un homme extraordinaire, Charles Lys. Est-ce que quelqu'un peut rendre hommage à la mémoire de cet homme en acclamant sérieusement? C'est bizarre de dire toujours les bonnes choses quand quelqu'un meurt. C'est pour cela que je pense toujours qu'il est bon de dire des bonnes choses quand quelqu'un est en vie. De lui dire comment vous l'aimez. De lui dire toutes les bonnes choses qu'il entend de ses oreilles. Parce que là, il n'entend pas tout ce que je dis. Mais je voudrais dire à la famille ici présente, à ses enfants, à ses fidèles, à ses amis, nous voulons dire que nous venons de perdre un homme extraordinaire. Nous venons de perdre un homme généreux. Nous venons de perdre un serviteur digne d'être appelé serviteur de Dieu. Et nous voulons dire à Dieu soit toute la gloire. Donnons gloire à Dieu par les acclamations. Sa flèche s'est arrêtée. Son âme ne pourra plus lancer ses flèches. Pendant toute sa carrière, il a lancé des flèches, des lances pour gagner les âmes. C'est comme ça que David pleurait quand Saül est mort. Il a dit, c'est arrêté. La flèche ne pourra plus aller. À travers ses prédications, il en a gagné les âmes. À travers ses enseignements, il en a gagné les âmes. Et d'ici, comme disait le modérateur, il est mort et il y a encore des petits chats. Il y a encore des petites chats
des gens qui parleront comme lui, des gens qui prêcheront comme lui, des gens qui seront ses disciples et qui prouveront que cet homme n'a pas fait un voyage inutile sur la terre des hommes. Il a laissé des empreintes. Et les empreintes sont réelles, elles sont vivantes. Est-ce que nous pouvons tous ensemble saluer le travail abattu par cet homme par innovation solennelle? Je demande à ceux qui sont assis de m'aider à joindre les deux mains, à ovationner la mémoire, le grand travail abattu par cet homme, des âmes gagnées, des églises bâties, des serviteurs qui sont sortis de son ministère. Aidez-moi à saluer la mémoire de ces héros de la foi, ce champion de la foi. Acclamez s'il vous plaît. Merci, Père de la foi. Aujourd'hui, c'est son tour. Et demain, sera probablement ton tour, le mien. Et la question qui se pose, comment vas-tu affronter cela le jour où ça viendra pour toi? C'est bien de mourir dans le Seigneur et on meurt dans la paix, on meurt dans la joie. Les enfants de Dieu meurent même en chantant. Les enfants de Dieu meurent en priant. Mais ceux qui n'ont pas Jésus, quand ils meurent, nos croyants, nous devons nous préparer. Quand nous étions très jeunes, il y a peut-être 40 ans, il y avait des affiches. Où vas-tu passer ton éternité? Où vas-tu passer ton éternité? Je pense que c'est une question d'actualité encore de nos jours. Nous sommes dans cette salle pour honorer la mémoire du patriarche. Et nous sommes convaincus, avec tout ce que Dieu a fait avec lui, cet homme est dans la gloire de Dieu. Et nous qui restons, où allons-nous passer notre éternité? Sommes-nous prêts aujourd'hui à passer notre éternité avec le Seigneur? Chaque mort nous interpelle. Chaque mort nous amène à nous poser des questions. Aujourd'hui, c'est lui, demain, c'est moi. Suis-je prêt? Pour la vie, à un signal donné, à la voix d'un archange, est mort en Christ, ressuscité. Et ensuite, les vivants iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce jour-là, à un signal donné, à la voix d'un archange, le patriarche, Charles le Messie, ressuscitera, ira à la rencontre de son Dieu dans les airs. Et c'est ce que je souhaite pour chacun de nous. Je ne vais pas vous prendre de temps, des petites exhortations où nous voulons ensemble rendre hommage avec beaucoup d'honneur, beaucoup de respect, beaucoup de considération pour ce grand combattant de la foi, pour ce héros de la foi qui a rendu de nobles services à l'Église, qui a servi son Dieu pendant 37 ans. Et je voudrais vous dire que Charles le Messie n'est pas mort. Charles le Messie dort. Et il dort entre les mains de son maître. Il dort entre les mains de son créateur. Au moment venu, son créateur va se devoir faire ça. Réveille-toi, Charles, réveille-toi, réveille-toi. Et il se réveillera. Et il ira à la rencontre de son maître dans les airs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu fortifie la famille, les enfants, les frères et sœurs. Que Dieu soutienne l'Église qui est restée. Que cette Église vive dans la paix, pas dans la guerre, pas dans les rivalités, pas dans la course au pouvoir, pas dans les querelles. Mais nous voulons honorer la mémoire de cet homme en gardant cette Église qu'il a laissée dans la paix, dans l'unité, dans la cohésion, pour la gloire de notre Dieu. Amen. Je vais vous inviter à vous lever, on va prier.
enfants du pas sur le pas. C'est une recommandation que je vous donne. Le Père n'est plus, et le Dieu de votre Père est là. Le Père a fait son travail. Il a formé, et je suis sûr que tous ceux qui ont été formés vont poursuivre ce travail. Ne vous battez pas, ne vous querellez pas, ne vous disputez pas pour des postes. Qui va faire, qui va faire, qui va faire. Ne déshonorez pas sa mémoire par des rivalités de querelles. Honorez sa mémoire. Nous ne voulons pas commencer à descendre là-bas pour aller trancher les problèmes, comme nous voyons dans beaucoup d'églises. Et nous voulons venir de temps en temps, qu'il ne n'est pas seul. Nous sommes là pour vous soutenir. Nous sommes là pour vous encourager. Nous sommes là pour vous dire que vous n'êtes pas orphelins. Il a laissé des frères, il a laissé des sœurs biologiques et spirituelles. Nous serons là pour vous accompagner. J'attends ceux qui sont assis pour qu'ils se lèvent et que nous prions ensemble. Et je demande en même temps aux enfants de s'approcher, les enfants du patriarche. Nous savons tous que son épouse n'est pas venue rester en France. Ses enfants sont là. Il m'a été demandé de prier pour les enfants et pour la famille. Je ne sais pas ce qu'on entend par la famille. Je voudrais vous encourager, chers enfants. Vous avez perdu votre père. C'est dur. Quand moi j'ai perdu mon père, j'étais pasteur. J'avais 36 ans. Mais j'ai mis une année pour me remettre. C'était dur. Et que le consolateur, qui a des mots appropriés pour vous consoler, qui vous console. Que Dieu, qui sait consoler le cœur, puisse vous consoler. Votre Père fut le grand homme de Dieu. Et j'espère que parmi vous, Dieu suscitera, ou a déjà suscité, ceux qui pourront passer sur les traces de votre Père. Tendez votre main, je vais prier pour vous. Toi, tu es le Dieu des orphelins. Tu es le Dieu de veuves et le Dieu des orphelins. J'ai prié, Seigneur, pour ces enfants. Et probablement d'autres ne sont pas venus, peut-être ils sont restés. J'ai prié pour eux tous. C'est toi notre consolation. Quelquefois, nous les humains, les mots nous manquent pour consoler. Et quand toi tu consoles, tu guéris même les blessures intérieures. Donne-leur la paix. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur et leur pensée en Jésus. Et la joie céleste inonde le cœur. Donne-leur la force de surmonter cette dure épreuve. Soutiens-les, fortifie-les, que cela soit ainsi. Au nom de Jésus, recevez la faveur, recevez la grâce, recevez la paix. Au nom de Jésus, et que toute la salle dise après moi, Amen. Amen. Courage, Dieu vous bénisse. On peut acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Et nous pouvons nous asseoir avec tout le respect. À présent, nous passons
Nous appelons les papas Albert Ndemere pour nous lire la biographie de l'illustre disparu. Shalom, peuple de Dieu. Voilà, je suis chargé de vous donner lecture de la biographie de mon père. Cet héros. On serait en temps normal, on aurait tant de choses à dire sur cet homme de Dieu. Mais coincé par le temps, je vais vous donner succinctement la biographie du patriarche. Le révérend pasteur Charles Lessi Mokembo, le patriarche. Il est né un certain 30 juillet 1953 à Mbien, dans le territoire de Koutou, collectivité de Batéré, dans la province de Maïndomé, en République démocratique du Congo. Il est fils de papa Charles Lessi Mokembo. Comme vous le voyez très bien, il a pris exactement le nom de son papa. Je disais donc qu'il est fils de papa Charles Lessi Mokembo et de maman Thérèse Atinmi. Tous les deux sont décédés. Troisième d'une famille de 11 enfants, dont 4 garçons et 7 filles. Charles Lessi est l'aîné de garçons. Il était marié à maman Chantal Ikouamou. De leur union conjugale naquirent 10 enfants, dont 4 garçons et 6 filles. Il meurt et laisse au total 10 petits-fils. De ses études primaires, il les a débutées à l'école primaire de Mbien de 60 à 66. Il obtint son certificat d'études primaires. Et pour les humanités, en 67, il fréquente le petit séminaire de Bokoro. Puis, il poursuit ses études au collège Saint-Paul, aujourd'hui Institut Kivuvu à Bandundouville, où il décroche son diplôme d'État en 1972. Il s'inscrit à l'université de Lubumbashi, à la faculté des sciences politiques et administratives, où en 1977 il décrocha son diplôme de licence. De sa vie professionnelle, c'est un véritable homme d'État. Il a commencé comme fonctionnaire au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Après un stage professionnel en Israël, il rentra au pays et appelé à assumer les fonctions des conseillers en charge du renseignement à l'ancienne AND. Aujourd'hui, on parle de ANR, Agence nationale de renseignement. Brillant dans sa carrière, dans sa façon de faire, il attira l'attention de ses chefs
et fut nommé conseiller principal à la présidence de la République. Cela, sa carrière professionnelle. Appelé par le Seigneur pour le servir, là j'entre dans sa vie pastorale. Charles Lessy démissionne de ses fonctions de conseiller principal à la présidence, une fonction du reste très rémunératrice, mais à cause du Seigneur, il déposa sa démission pour se consacrer entièrement à l'Église. Il soit dit en passant que son ami Pierre Campou, je ne sais pas s'il est là, nous dira que quand il est venu lui annoncer cela, que je dépose ma démission, une question lui a été posée. As-tu bien réfléchi? Tu as des enfants qui doivent étudier, qui doivent être nourris. Tu occupes une bonne fonction et tu décides de démissionner. Comment mangeras-tu? Comment vivras-tu après? Il lui dira, je ne demande pas ton avis. J'ai écouté le Seigneur, il m'a appelé et il m'a demandé de démissionner. Tout ce que je peux faire, c'est lui obéir. Point près. Et ses débuts de la vie comme berger avaient commencé d'abord au quartier Moufou, ceux qui connaissent Matete. Il avait commencé vers les années 82 au quartier Moufou, puis plutôt au quartier Mandina. Puis il est allé au quartier Moufou, et enfin, pour faire bref, enfin, sur première rue, à Tibogo, là où est situé actuellement le siège du ministère sur le palais de Jésus-Christ. Je voudrais donc dire, pour ce qui est de sa vie pastorale, il a accompli 37 ans, jour pour jour, consacré à l'œuvre de Dieu. Et de son ministère sont sortis, comme l'ont dit plusieurs hommes de Dieu ici, plusieurs petits Charles, plusieurs petites Charles. Il a formé beaucoup de gens par ses enseignements. Beaucoup sont sortis, ils sont allés aussi former d'autres. Et comme l'a si bien dit l'archevêque, que tous ceux qui sont sortis de sein de Charles Lessy ne devront pas marcher sur sa consécration, mais plutôt pérenniser son œuvre. Voilà, homme de Dieu, le peu de mots. On aurait dit beaucoup de choses sur lui, mais pressé par le temps, comme je l'avais dit, nous allons nous arrêter là. Il est donc décédé le 8 mars 2021 à l'hôpital Bichat, 15 rue Louis Pasteur, Valérie Radeau, 75 8e Paris en France, des suites d'une courte maladie. Merci, que Dieu vous bénisse. À présent, nous appelons les CG du ministère sur les pas de Jésus-Christ, les présidents du comité d'organisation, Papa Marius Loukou, pour l'oraison funèbre.
Shalom, peuple de Dieu. Des moments pareils, les hommes ne prend pas l'occasion de dire beaucoup de mots. L'occasion pareille, le fait que demander au peuple de Dieu de glorifier le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Qu'à cela ne tienne, l'homme que nous plairons aujourd'hui, comme l'a dit l'archevêque Kamkieza, il est dans le repos éternel, mais il n'est pas mort. Charles Lessi Mukembo, fils de papa Charles Lessi Mukembo et de maman Tété Thérèse Atinimi, un homme plein du courage, un homme plein de bonté, un homme plein de l'abnégation, un homme plein d'humilité et un homme plein d'amour. Et à côté de cet homme qui vient de nous quitter, c'est avoir la joie à tout moment. Un homme qui ne savait qu'approcher ceux qui sont dans la détresse pour leur rendre la joie. Un homme plein d'esprit de partage. Il fut un homme affable. Il n'était pas égoïste. Un homme qui a saisi le moment M pour servir Dieu avec sa famille, comme la Bible nous le recommande. Derrière lui, toute la famille, serviteurs et servantes de Dieu. Les enfants, serviteurs, servantes de Dieu et chantent sur les pas de Jésus. Vous venez de perdre un papa qui avait un cœur, un papa rassembleur, un papa d'amour, l'homme plein de persévérance. Charles Lessi Mukembo, qui est allé en Europe pour l'espoir d'un jour de nous revenir ici. Le 6 mars 2021, Charles va donner la ligne droite de la reconstruction de son église, de son ministère. Étant parmi les cofondateurs du mouvement de l'éveil spirituel pour les églises de réveil en 1982. Il faisait son évangile comme l'indique le nom de son église, sur les pas de Jésus, doucement. Il a commencé son évangile à pied. Il avait comme mission reçue de la part de l'Éternel de gagner d'abord les âmes. Il le faisait maison par maison au quartier Mouzibila, à Matete, là où il a grandi. Et d'aucuns croyaient qu'il a perdu l'essence de la vie. Mais il était appelé par Dieu. Il était vraiment appelé par Dieu. Un homme plein d'intégrité morale, avec une spiritualité à outrance. Par la mission de gagner les âmes, il a fait. Même dans les bus, il enseignait. Même dans son bureau de travail au ministère de l'Agriculture, il le faisait. Un homme très généreux, qui pouvait croire que
Charles qui donnait les dernières directives à son église le 6 mars pour dire que tous les enfants dispersés revenaient à l'église. Moi j'arrive au mois de juillet pour reconstruire toute la communauté sur les pas de Jésus avec les églises sœurs par l'organisation d'un super projet de méga Salela Tango 3. Cet homme disait de la part de l'Éternel et l'Éternel accomplissait sa volonté. Il y a cela pas plus de 6 ans, au terrain City Train, au quartier Fiaza, à Matete, il organisait une grande campagne, Salela Tango 1. Alors, les jours ne faisaient que se reporter. Quand il voulait commencer, on dit non, on est en train de plairer les gens. Il y a 8 cadavres, il y a 5 dépouilles mortelles. Alors, il a tenu parole. Il dit, Dieu, toi qui m'as choisi, ce pays ne doit pas continuer à plairer les gens comme ça. Il a déclaré au nom de l'Éternel que ce site que nous plairons les gens aujourd'hui sera converti en un centre commercial. Et pas plus de 5 mois, l'abraliment a récupéré City Train et City Train est devenu un centre d'affaires, un centre commercial. Au lieu de plairer les gens, c'était maintenant l'emploi pour les gens et la fierté pour toute la nation. Charles Mokembo que nous plairons aujourd'hui, chers hommes de Dieu, chères servantes de Dieu, chers fidèles, c'était un homme plein de valeurs intrinsèques morales. Un homme intègre. Il ne voulait pas la souffrance passer devant lui. Il y a 4 ans, je l'emmenais en Europe pour se faire soigner par la bénédiction de la famille. Il me dit, champion, moi je lui dis grand frère. Il me dit, petit frère propre. C'est comme ça qu'il voulait appeler les gens qui lui étaient favorables. Champion. Il dit, je resterai champion jusqu'à la mort. Car pendant mon accident, c'est lui qui va prophétiser. Tu ne mourras jamais. Parce que j'avais tous les 2 pieds, les 2 jambes brisées, les 2 mains brisées, les 2 yeux brisés. Mais il a demandé au médecin d'amener cet homme au scanner. Et cet homme vivra. Et l'homme, c'est moi. Vous me voyez tenir debout comme ça avec vous, c'est grâce à ses prières. Et il a fait ses prières en présence de sa charmante épouse, Chantal Lessi, et de son frère biologique, direct, Roger Lessi. À Mamayemo, il a déclaré, va, tu ne seras pas mort. Et les frais de toute la prise en charge concernant tes soins seront payés par Jésus-Christ. Et c'est ce qui a été fait. Un homme qui disait une chose, la chose s'accomplissait. Charles Lessi marchait dans l'intégrité avec la crainte formelle de l'Éternel. Un homme qui passait sur les 24 heures de la journée, 20 heures dans la lecture de la Bible pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Gagner les âmes, former et enseigner.
Il a légué ses pouvoirs au ministère sur les pas de Jésus. Dans le livre de Timothée, 1er Timothée, à partir du verset 4 jusqu'au verset 12. C'est là son testament spirituel qu'il a laissé au ministère sur les pas de Jésus. Charles, qui attendait qu'on puisse aller les visiter à Paris, a tremblé et de revenir au mois de juillet. Hélas, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui réponds. Il me disait chaque fois que si vous voulez aller loin dans la vie, marchez toujours avec le Saint-Esprit et avoir toujours la crainte de l'Éternel. En ce jour, je dirais, Charles Leslie, tu es mort, mais tu n'es pas mort. Car tes œuvres te suivront et tes œuvres parlent. Dépose patriarche Charles Leslie Mokembo dans la félicité éternelle. Tu nous vois, mais nous ne te voyons plus. Tu nous parleras, mais nous ne t'écouterons plus. Mais tu nous attends dans la grande nouée de réception, dans la rencontre des champions dans le Christ. Et le jour viendra, on va célébrer la gloire de l'Éternel. Papa Charles, que ton âme repose en paix. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. Merci beaucoup. À présent, parce que notre papa, le patriarche Charles Leslie, était un homme qui aimait plus la louange. Et nous laissons aux musiciens de l'orchestre sur les pas de Jésus d'agrémenter pendant au moins 2 à 3 chansons pour la joie, parce que nous avions dit que c'est une journée de joie par rapport à l'œuvre de l'homme de Dieu. Ministère sur les pas, les chansons qu'aimait notre papa. Et Bonganga Nzambe ne manque pas. S'il vous plaît, tu vas danser là où tu es. Ne t'approche pas ici, il y a des autorités devant nous, il y a nos papas devant nous. Danser là où tu es pour le respect quand même. C'est un programme officiel où nous devons respecter les normes. Sur les pas rapides. Papa Charles, Assalagi Manzembo Bélé. Donc on procède quelques cantiques. Azali Papa Tozalagi Naye. Un papa d'amour. Papa le Bolingo. Gayo Nazolo Manabino. Azali Amani Boso Papa Kangaki le ministère Naye. Soja Sali 38 ans Oyo. Gana Tambolagi Naye Longo. Nayebi Bola Papa Wana. Papa Bolingo. Papa Oyo. Motema Monene. Okokuta Naye sans protocole. Papa Zotelema. Azobongisa Papa. Alors l'idée église. Mazala Katse. Mettez-les suites. Yesu Mamboko Makasi Pemilolo. Oh,
Nzembo chéri, il y a le patriarche Charles.
pour un témoignage. Shalom. 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 Et Yahweh. Et Yahweh. Koloe. 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 Merci, chers amis. Merci, chers amis. Vous comprenez avec moi que la grandeur de ce temps, de cette ne nous permet pas de nous étaler sur sa personne. Vous convenez avec moi que c'est strictement impossible. Mais nous pourrions ajouter 2 petits mots sur ce qui vient d'être dit ici. Au nom de ma famille, je voudrais ajouter 2 petits mots sur ce qu'était ce temps, ce grand baobab, ces combattants de la foi qui vient de tomber à ma main. Il vient certainement de tomber à ma main, cet homme de foi. Je voudrais ajouter un aspect. C'était un grand chanteur de l'Éternel. Oh my God, oh my God, oh my God. C'était un grand chanteur de l'Éternel. Quand nous étions là-bas pour chanter Bonganga Nzambe, Bonganga Nzambe, Bonganga Nzambe, c'était l'une des dimensions de ce grand moment. Alléluia. Alléluia. Il y a Martin. Il y a Caro. Métécia, grand frère propre, pas de compromission avec le péché. La crainte est la crainte de Dieu seul. Et il dit, champion, dis-moi la vérité. Tu veux que je plaide pour toi? Dis-moi la vérité. Aussi, le patriarche dira, fais-toi un homme positivement, et cela dans la crainte de Dieu. Fais-toi un homme dans la crainte de Dieu. Faisons des choses proprement, pour la gloire de Dieu d'abord. D'abord pour la gloire de Dieu. Tout ici bas n'est qu'éphémère. Et je crois que tous ces conseils ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Tous ces conseils ont fait de cette famille ce qu'elle est aujourd'hui. Suivez, chers amis, ce monsieur, ce grand homme, ce papa, ce grand frère, était une étoile. Une étoile qui naquit dans son bien natal. Oh my God. Quand cette étoile naquit dans son bien natal, nous on ne savait pas qu'il nous enseignait sur suivez l'étoile. Et tous nous sommes derrière cette étoile. Si l'on peut prêcher, si l'on peut être ce que nous sommes, si l'on peut acclamer Dieu pour tout cela, c'est parce que nous nous sommes rangés derrière cette étoile qui vient de s'éteindre. Chers amis, je voudrais ajouter quelque chose. Nous ne pouvons rien dire de plus sur cet homme, si ce n'est que glorifier Dieu de ce qu'il a fait dans la vie de ce grand homme qui vient de tomber en ma main. S'il vous plaît, chers amis, chers invités, les hommes de Dieu, les servants de l'Éternel, je vous prie, au nom de ma famille en ce lieu, que nous nous levions un tout petit peu
pour frénétiquement ovationner, entrer dans la félicité éternelle de ces grands hommes de Dieu. Est-ce que l'assistance peut se lever et ovationner frénétiquement? Je dis bien frénétiquement. Non. Moi, je ne sens rien. Est-ce que l'on peut frénétiquement pousser des cris de joie pour la félicité éternelle de ce grand homme de Dieu, de ce grand homme de Dieu, de ce Mahoma qui vient de tomber, arme à la main. Il y a les deux mains, arme à la main. Papa Charles est tombé, arme à la main. Le papa de l'évangile du Christ est tombé, arme à la main. Yaya, nous t'attendions à l'aéroport pour te donner des acclamations et nous faire le rapport du voyage évangélique que tu as opéré. Tu n'es plus rentré dans cet état, tu viens dans l'état où nous nous trouvons ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia! Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la vie de ce grand homme, de ce grand homme, de ce grand homme? Alléluia! Merci. Merci, chers amis, merci. Merci les hommes, les servants de l'Éternel, merci d'avoir honoré ce monsieur, ce grand homme. Il le mérite. Il le mérite. Et nous vous disons sincèrement merci. Sincèrement, merci. Nous avons beaucoup de témoignages, mais on ne peut pas le faire. Nous vous promettons de courir par écrit afin de les publier, que tous puissent le lire. Tranquillement, nous se retrouvera. J'ai dit, je vous remercie. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel très fortement? Amen. À présent, nous appelons les fils aînés du patriarche Charles Lélès, notre enfant à tout, pour un mot de la famille comme cela et des petits. Chers invités, chers tous, bonjour. C'est avec beaucoup d'émotion et de joie en même temps que je parle pour les fils et les filles de ces grands hommes de Dieu, le patriarche Charles Lessy. Papa nous a appris à servir le Seigneur. C'est vrai, il n'est plus, mais c'est ça qu'il nous a laissé. Il m'a dit, prophète David, sois l'ami du Saint-Esprit. Et c'est avec ça que tu vas réussir. Moi et mes frères, mes sœurs, nous allons faire de grandes choses. Nous allons faire de plus grandes choses par la puissance du Saint-Esprit, par l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Papa m'a dit un jour, au fait, la sémence de Dieu ne meurt jamais. Et nous avons la sémence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous savons que dans cette famille-ci, Dieu a fait grâce. Il y a des éminents hommes de Dieu qui sont nés dans cette famille. Et nous ne voulons pas passer comme ça sans vous présenter les éminents hommes de Dieu qui ont été aussi élevés par notre patriarche Charles Lessy. Parce que depuis la mort de leur papa, c'est le patriarche Charles Lessy qui a pris cette place de papa. Et c'est lui qui a fait que tous ses frères et sœurs aujourd'hui deviennent des hommes de Dieu puissants et capables dans cette ville, dans la République démocratique du Congo en général et dans le monde entier. Raison pour laquelle
Nous vous présentons tour à tour. D'abord, la servante de Dieu